Bonjour monsieur, nous sommes avec Jean-Pierre Clamadieu, président du comité exécutif de Solvay. Vous sortez à l'instant d'un débat qui s'intitulait « Comment agir dans un climat économique incertain ?» Alors, ma première question est la suivante. Quelles ont été les plus grandes incertitudes auxquelles vous avez été confronté dans votre carrière? Les incertitudes, elles sont partout. Quand on prend une décision d'investissement, on fait quelque part un pari, ou en tout cas on l'a fait sur des hypothèses qui se réalisent ou non. Et il y a 2 ans de cela, Solvay a fait une très grosse acquisition, 6 milliards d'euros aux États-Unis pour devenir le leader des composites utilisés dans l'aéronautique. Donc pour nous, c'est des décisions qui reposent sur un environnement où on a essayé de cadrer les choses. Pour autant, il reste de l'incertitude et il faut être capable de vivre avec cette incertitude. La situation la plus difficile, c'est quand l'incertitude vous paralyse et vous empêche d'avancer. Par exemple, vous avez redressé le groupe Rhodia, qui appartient aujourd'hui au groupe Solvay. Est-ce que vous avez été confronté à des critiques et des incertitudes particulières? De multiples incertitudes. Quand j'ai pris la direction de Rhodia, le groupe était dans une crise financière aiguë, une crise de liquidité. Donc il fallait effectivement retrouver la confiance et il fallait le faire dans un environnement incertain où l'incertitude liée à l'évolution du monde se conjuguait ou était multipliée par l'incertitude liée à nos propres difficultés. Là aussi, clarté de vision, capacité à identifier les leviers essentiels permettent de développer une vision et puis ensuite de la réaliser. Donc il faut vraiment qu'on soit capable, face à l'incertitude, de prendre des décisions. Comme on le disait dans le débat tout à l'heure, les mauvaises décisions, c'est celles qu'on ne prend pas. Quand on laisse les choses dans l'attente, on se dit demain l'incertitude sera moins. Non, il faut à un certain moment être capable d'avancer. Est-ce que vous avez un dernier message, des conseils pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui? Non, mais je crois que le message, il est vraiment autour de la confiance. Oui, le monde est incertain. Oui, l'environnement paraît quelquefois extrêmement chahuté. Pour autant, moi, je suis confiant dans notre capacité collective à continuer à avancer. Et puis, par rapport aux métiers qui sont les miens, confiance dans la science, en particulier les sciences dures, la physique, la chimie. Nous continuons à innover, à apporter des idées qui permettront au monde d'être un monde meilleur. Confiance dans l'industrie, en particulier les grands groupes européens, qui, je crois, ont vraiment leur carte à jouer. Et puis, vraiment, peut-être le dernier message, c'est de dire qu'il faut savoir rêver. Je parlais pour un chef d'entreprise de vision. Pour un jeune étudiant, c'est peut-être leur rêve. Ce rêve, il faut être capable de l'avoir, de le faire, de le développer et puis ensuite de le mettre en œuvre. Un message positif donc. Un message très positif. Moi, je suis un optimiste. Merci beaucoup monsieur. Merci.